Je voudrais rendre hommage à Max Leibowitz, que j'ai bien connu dans les années 70, et que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui a participé à mes colloques, notamment celui sur l'ère des Verseaux. Je note que, par exemple, que dans Aquarius, ou la nouvelle ère des Verseaux, qui part en 79, il m'avait donné une contribution assez importante, qui s'appelait les persécutions de l'astrologie sous l'église des poissons. J'ai un article qui faisait une vingtaine de pages. Alors, je ne me souviens pas de ce qu'il disait à cette époque, je vais regarder rapidement. Mais enfin, il y a une photo, d'ailleurs on le voit. Est-ce qu'il croyait à l'ère des Verseaux? Je ne sais pas, on peut voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet ouvrage, et c'est ça qui me paraît intéressant, dans cet ouvrage, chaque auteur avait droit à une notice biographique. Voyez-vous, c'est l'ancêtre des guides de la vie astrologique. Et il paraîtra ensuite en 80 le bulletin astrologique. Donc finalement, la première tentative que j'ai faite de biographiser les astrologues, c'est eux qui m'avaient envoyé leur texte d'ailleurs. Alors c'est marqué: cet ancien élève de l'École nationale de photo et cinéma a réalisé plusieurs courts-métrages, La Source, etc. Arrivé à l'astrologie dès l'âge de 15 ans, par Marina Scriabine, il a finalement délaissé la caméra pour Urania. Il enseigna au Centre d'études et de formation astrologique de 1972 à 1977, tandis que parallèlement, il assume la vice-présidente de cette organisation. Son enseignement est partiellement résumé dans l'introduction à l'astrologie conditionnelle. Il a collaboré à diverses revues spécialisées, l'Astrologue, Carré, Grande Conjonction, Contribution, paru dans René Guénon et l'actualité de la pensée traditionnelle, colloque de Royaumont, l'astrologie dans la société contemporaine, édition du Centuron. Il se consacre actuellement à l'histoire de l'astrologie médiévale dans le cadre de l'école pratique de hautes études. C'est moi qui l'avais déjà envoyé dans cette direction. Sans cesse à la recherche de livres rares et précieux, il a constitué l'une des plus remarquables bibliothèques astrologiques de Paris. Voilà. Et alors, je signale aussi sa publication dans la revue que j'ai dirigée, Grande Conjonction, numéro 4, septembre 77, un article qui s'appelle Origema sans Scorpion. Origema, parce que Origema avait publié un ouvrage important sur le Scorpion. Dans cet article, Leibowitz écrit, alors d'abord il dit ça a fait l'objet d'une communication lors des 4e journées internationales d'astrologie de Paris, du 7 au 8 mai 1977. Donc vous voyez, donc il a participé à ce colloque aussi que j'ai organisé. Alors il disait: l'ouvrage du psychanalyste jungien Luigi Origema, Le signe sur les étoiles du Scorpion, dans les traditions occidentales de l'Antiquité grecque ou latine, à la Renaissance, a été publié chez Mouton, etc. Il renoue avec la solidité érudite d'un Boucher-Leclerc et d'un Festugère. Voilà, donc c'est un ouvrage intéressant, assez copieux d'ailleurs. Que je vous recommande. Vous pouvez trouver ça sur Internet, je pense. Donc, dans les années 77-79, Leibowitz a eu l'occasion de publier des choses
avec moi, et comme il le dit, il a ensuite fait une carrière assez appréciée en tant qu'historien, non plus de l'astrologie d'ailleurs, quoiqu'il a fait un ouvrage sur Nicoloresme et la tétrabible de Ptolémée, mais il est décédé en 2016, je crois, et on lui a rendu un certain hommage comme une autorité dans un certain nombre de domaines. Voilà quelqu'un qui a su échapper au ghetto astrologique.